Bonjour, c'est Antoine Albo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment gréer les voiles Freeride Nail Pride. Donc actuellement, on va avoir une V8 avec deux mini-cams. Il va falloir toujours utiliser les mâts et wishbone préconisés par Nail Pride parce que les voiles sont vraiment dessinées pour les mâts et utilisées avec ces wishbones. Donc ici, on a la V8, c'est une voile avec deux mini-cams, une voile de freeride. Donc déjà pour gréer sa voile, l'idéal c'est de trouver un endroit vraiment dégagé, que ce soit du sable ou de l'herbe comme on a ici. On peut commencer à dérouler sa voile. Bien la mettre à plat. Ensuite on va prendre son mât Nail Pride. Attention, ce sont des mâts en deux parties. Donc il faut vraiment que la partie qui rentre à l'intérieur de la partie haute soit vraiment propre, pas de sable. Pas de rien du tout pour pas que le mât se bloque. Donc une fois que vous avez bien emboîté votre mât de partie, on va le mettre à l'intérieur du fourreau. Donc comme c'est la V8, on a deux petits mini-cams. On va passer le mât vraiment par-dessus les deux cambers en enfilant son mât tout doucement jusqu'à aller mettre le mât dans la tétière. Voilà, le mât est bien mis dans le fourreau de la voile. On va aller voir en bout de mât, à la tétière, si elle est bien mise à l'intérieur du bouchon de mât. Donc simplement mettre son doigt ici et vous regardez si c'est bien enfilé. Alors pour savoir combien de centimètres il faut mettre sur la rallonge, vous regardez les settings que l'on a ici à côté de la taille de la voile. Donc là on est en train de gréer la V8 7 mètres. Donc là il faut base 20. Donc je vais mettre 20 sur ma rallonge. Voilà, ici. Et ensuite, je vais mettre mon boot dans les poulies pour bien étarquer la voile. Donc comme c'est la V8, comme vous voyez, on a deux petits mini-cams ici. Donc il va falloir mettre un petit peu de tension sur le mât. De là à voir le mât apparaître tout doucement ici à l'ouverture du wishbone pour ensuite positionner son wishbone sur la voile. Voilà. Donc je prends mon wishbone Nail Pride. Là c'est pareil, toujours ici que ce soit bien propre sur la poignée avant du wishbone, qu'il n'y ait pas de sable, de gravier, de n'importe quoi. Et venir positionner son wishbone sur l'ouverture ici de la voile. Là, ce qu'on appelle la fenêtre. Donc je positionne mon wish. Donc ça ne va pas être la position initiale, donc je le mets d'abord au milieu, sans trop serrer. Donc une fois qu'on a bien mis sa tension sur le mât, on a positionné son wishbone, on va accrocher ici l'arrière du wishbone au point d'écoute. Bon là j'utilise un wishbone Nail Pride X9 avec le système d'étarquage en navigation. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. C'est vrai que c'est très bien parce que ça permet de pouvoir ajuster le creux vraiment dans la voile quand on navigue. Mais on peut aussi naviguer avec un wishbone sans le système d'étarquage. Donc je vais utiliser mon œillet du bas, c'est celui qui est le plus préconisé. Après l'œillet du haut, ça va être pour des conditions où le vent est un petit peu léger et qu'on n'a pas forcément la taille au-dessus de cette voile-là. On peut le mettre ici, on a un petit peu plus de puissance. Donc je passe bien le boot dans l'œillet et dans mes poulies dans le wishbone. Avec le système d'étarquage en navigation, c'est toujours un petit peu plus long à mettre. Surtout que sur les wishbones 100, on a le système d'accroche rapide. Donc maintenant, il va falloir que l'on positionne nos cambers. Donc on va mettre de la tension ici au wishbone. Une fois que l'on a bien mis la tension sur le point d'écoute, la voile est vraiment bien plate. On va se diriger vers la rallonge pour détendre la tension que l'on a mis sur le mât au début. Pour pouvoir venir mettre en position les cambers. Donc on peut pousser avec sa main gauche à l'intérieur du fourreau et venir positionner ici le camber sur le mât, tout doucement. Pareil sur le camber du haut. On peut aussi venir vérifier la jonction du mât avant de mettre la tension finale sur la voile. Donc on a une petite marque ici avec une petite flèche. On peut venir passer sa main ici pour voir si le mât est bien emboîté. Donc s'il n'est pas bien emboîté, il vaut mieux redégréer et regréer avant de mettre la tension. Donc maintenant, une fois qu'on a vraiment tout bien positionné, ces cambers, le wishbone, l'étarquage à l'écoute, la rallonge, on va mettre la bonne tension qu'il faut. Donc cette année, on a un nouveau système, c'est le Visual Trim System.
on a deux petites marques dans le haut de la voile, donc il va falloir vraiment positionner son étarquage au milieu des deux. Donc pour étarquer sa voile, le meilleur système c'est de prendre son harnais, avec son crochet de harnais, faire une petite boucle sur le bout de la rallonge, venir se positionner comme ça, mettre le pied sur la rallonge et étarquer la voile jusqu'à ce que la tension soit entre les deux petites marques du Visual Trim System. Une fois qu'on a mis sa tension, on peut venir regarder si les cambers sont vraiment en bonne position. Donc là, ils sont bien. Fermer les deux petits zips. Et la voile est gréée. On peut maintenant venir ranger son bout de rallonge. Donc avant, on pouvait vraiment le mettre à l'intérieur de la rallonge, mais maintenant, on a une petite pochette ici. Donc il faut simplement le rouler comme ça et le glisser dans sa petite pochette, dans la protection de main. Et là, on est bon. Pour les voiles de freeride sans camber, ça va être la même chose, sauf qu'on n'aura pas à mettre les cambers, donc ça va être un petit peu plus facile à gréer. On va s'occuper un petit peu maintenant des lattes, la tension des lattes. Donc celle où il va y avoir le plus de tension, ça va être les deux lattes où on a les mini-cams. Donc c'est simple, on a ce petit bas de cam que l'on doit ouvrir. On a un petit étarqueur, donc quand on dévisse, on tend la latte, et quand on visse, on détend la latte. Donc on peut voir quand il y a des petits plis comme ça, on met un petit peu de tension, on ferme le bas de cam et on voit que le fourreau de latte est vraiment clean, vraiment très propre. Le monofilm de chaque côté est aussi très propre. Tout ce qui est là du haut, on ne va pas mettre beaucoup de tension, mais on va juste enlever tous les petits plis que l'on va avoir sur les fourreaux de latte et sur le monofilm. Une fois que ce sera fait, on sera prêt à partir pour naviguer. On va regarder un petit peu le réglage de la voile. L'étarquage le plus important, ça va vraiment être l'étarquage au niveau de la rallonge. Quand on va voir que la chute est un petit peu trop tendue comme on a maintenant actuellement sur la V8, la voile va être un petit peu trop lourde, ça va être un petit peu difficile à la tenir. Donc ça va être bien pour des conditions de vent légers, mais maintenant il faudra, quand le vent va monter un petit peu plus, il faudra étarquer un petit peu pour que la voile ouvre légèrement sur le haut de la tête de la voile. Donc maintenant avec les deux petits stickers que l'on va avoir sur le haut de la voile, le Visual Trim System, on va se mettre au milieu et on aura tendance à pas trop toucher l'étarquage à la mure. Ce qui va être important, ça va vraiment être le creux dans sa voile. Donc il faudra bouger l'étarquage du point d'écoute. Si le vent est léger, relâcher un petit peu pour creuser la voile. Et si le vent monte, étarquer pour aplatir sa voile, pour que la voile soit un petit peu plus facile à tenir. Pour le réglage du wishbone, de la poignée avant, donc l'idéal c'est les hauteurs des épaules. Maintenant quand le vent est léger, on peut remonter un petit peu son wishbone. Et quand le vent est fort et que ça devient clapoteux, pour avoir un petit peu plus de contrôle, on peut descendre son wishbone un petit peu. Ce sera beaucoup plus facile. Là, je vais vous présenter un petit peu la gamme de voiles flatwater que l'on a chez Nail Pride. Donc, on a déjà la V8 qui va être une voile de slalom freeride avec un petit fourreau avec deux mini-cams qui va être très très stable, qui reprend un peu le développement de la Evo. Donc c'est une voile qui reste super rapide, manœuvrable, une rotation de camber qui est vraiment super bien. Ensuite on passe sur la nouvelle, la Speedster, donc qui va reprendre un petit peu le développement de la V8, mais on n'a pas de camber, donc c'est une voile très stable que l'on pourra utiliser en slalom, slalom freeride, évolution on va dire. Ensuite on a la Ride. La Ride c'est vraiment la voile typique flatwater, comme on dit, donc c'est une voile qui va être très légère, plus légère que la Speedster, très manœuvrable, qui existe bien sûr en HD avec le monofilm renforcé et en non HD avec le monofilm normal. Et la dernière, la Fusion, qui va être encore beaucoup plus accessible que la Ride, que l'on pourra utiliser en bump and jump, c'est-à-dire navigation un petit peu dans des petites vagues pour sauter, faire des petits surfs, qui va être une voile très très manœuvrable et qui existe aussi en monofilm normal et en HD comme on voit ici.